Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit exceptionnel d'Alexandra qui allie entrepreneuriat et maternité. Imaginez-vous en train de jongler entre les défis de votre reconversion professionnelle, donc nouveau secteur, syndrome de l'imposteur, nouveau mode de travail, puis avec votre lancement d'activité, tout cela en portant la vie. C'est le parcours incroyable d'Alexandra qui a relevé avec succès la création de son entreprise tout en donnant la vie à sa petite dernière. Bonjour Alexandra, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Bonjour Nathalie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi je suis Alexandra, j'ai 36 ans, maman de 4 enfants, mais on y reviendra. Je suis bretonne et plutôt nature que la ville. Je suis plutôt le calme par rapport au tumulte. D'ailleurs, depuis toujours, j'aime plutôt les endroits calmes sans personne, ce qui peut être particulier puisque je travaille sur les réseaux sociaux, mais je suis cachée derrière l'ordinateur en même temps. Et j'ai pas besoin d'être entourée de beaucoup de monde. Ma famille, même si on est 6 quand même, mais ça me suffit. Je suis très sensible à tout ce qui touche l'éducation, la nature, et alors l'injustice et le droit des femmes, ça me tient vraiment très à cœur. D'ailleurs, mon conjoint de temps en temps me dit un peu girl power dans les réflexions que je peux avoir. Moi, je dirais plutôt que ça me prend très à cœur le fait que encore aujourd'hui, tout ce qui est conscience collective, notre héritage éducatif, fait que les clichés perdurent, les stéréotypes et tout ce qui peut desservir les femmes finalement au sein du foyer, parce que ce sont des habitudes et on se rend pas forcément compte de cette injustice, de cette inégalité, mais aussi dans la vie courante et beaucoup encore dans le monde du travail. Ouais, c'est clair. Effectivement, il s'agit vraiment d'un combat quotidien pour pouvoir faire évoluer les mentalités qui sont encore, en tout cas en France, très patriarcales. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as, même si tu l'as abordé très très vite à la question précédente? Oui, alors depuis quand je suis maman, malgré le fait que je n'ai entre guillemets que 36 ans, ça fait déjà plus de 14 ans que je suis maman. Donc je suis devenue maman assez jeune et ce n'était pas prévu. En fin de compte, je suis tombée enceinte avec d'un homme, on était en relation, et qui était plus âgé que moi. Et malgré le fait que ce soit une surprise, on avait pris la décision de garder l'enfant. Et puis finalement, il s'est avéré qu'au 5e mois de grossesse, je me suis retrouvée maman solo. Donc je n'avais pas encore accouché, que j'étais déjà maman solo, puisque le père en question n'a pas daigné reconnaître son enfant, m'a laissée seule. Je venais de quitter mon emploi pour lui. Bref, j'avais un petit à naître. Donc je me suis retrouvée sans droit de chômage, sans emploi, avec un petit à naître, toute seule. Et quand il est né, ce petit Valentin, j'avais tout juste 22 ans. Et puis donc quelques années plus tard, j'ai rencontré mon bientôt futur mari, et avec lequel nous avons eu 3 enfants. Et donc aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Donc j'ai Valentin qui a 14 ans et demi, Antoine qui a eu 7 ans hier, et Raphaël qui a tout juste 5 ans. Et la petite dernière, Rose, qui a 2 ans.
Waouh, effectivement, un super parcours et maman solo à 22 ans, je ne peux Ouais. qu'imaginer les difficultés que tu as dû finalement affronter toute seule. Mais cela t'a permis aussi finalement de rencontrer ton futur mari et de devenir une maman comblée de famille nombreuse, ce qui a aussi ses avantages et ses inconvénients au quotidien. En tout cas, félicitations pour ce Merci. prochain mariage. Et puis, bah, je vais passer à la question suivante. Est-ce que tu peux nous dire comment on s'est rencontrés? Ah bah je vais reprendre une expression que tu utilises souvent, Nathalie, c'est que je suis assez prolixe. Du coup, je vais faire un petit retour en arrière. Pendant le congé parental pour Raphaël, donc mon troisième enfant, je savais qu'il fallait que je songe à reprendre le chemin du travail. Je savais que j'avais envie de travailler parce que c'est important pour moi d'être un exemple pour mes enfants et je voulais pas rester à la maison à ne rien faire. Mais pour le coup, je ne savais pas vers quoi me tourner. Je voulais plus travailler au détriment du temps passé avec mes enfants. Je voulais pas faire appel à une tierce personne pour s'occuper d'eux. J'avais vraiment envie et besoin d'être une maman investie et présente pour eux. Mais en même temps, je voulais travailler. Et ça me paraissait un peu improbable de pouvoir relier ces deux aspirations. Et pourtant, en juin 2020, sur les réseaux sociaux, une pub bien faite a fait que je me suis retrouvée face à ton annonce de webinaire dans lequel tu prenais la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle. Pour le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des caméras, j'étais carrément concernée, quoi. Et donc, c'est là que tout a commencé. Ce message, ton webinaire ont été pour moi une révélation. J'avais une problématique, le fait que je devais retourner sur le marché du travail, et toi, tu m'as apporté la solution que je n'aurais d'ailleurs jamais envisagée. C'est là que je t'ai rencontré et par la suite, j'ai récupéré une mission de CM, donc Community Manager pour la tribu digitale, qui s'est par la suite un peu prolongée. Et j'ai saisi l'opportunité de devenir la graphiste de l'équipe. Quand j'ai su que celle en place partait, j'ai tout de suite dit oh, je suis là, parce que pour moi ça me tenait vraiment à cœur de faire partie de l'équipe de façon fixe et de contribuer à permettre à d'autres mamans de s'émanciper du schéma de travail classique. Voilà. Et donc maintenant, comme je suis un membre de l'équipe, je compte bien y rester. Ah bah en tout cas, j'espère aussi que tu vas rester et c'est effectivement un plaisir partagé de pouvoir travailler avec toi au quotidien parce que en plus de ton professionnalisme, tu es toujours de bonne humeur. Ça se ressent d'ailleurs là dans notre conversation. Tu as souvent le sourire, tu es très rigolote et ça c'est vrai que ça rend aussi le travail d'autant plus agréable. Alors, je vais maintenant te poser ma question signature. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi? Bah, ça me fait plaisir que tu poses cette question. Moi, sans aucune hésitation, c'est Simone Veil. Alors j'en parle, voilà, moi ça me remue parce que c'est une Madame Veil, c'est vraiment une femme que j'admire, mais depuis longtemps, plus de 20 ans. Ça date d'un travail que j'avais fait en seconde, pour tout te dire, hein, dans le cadre d'un cours d'éducation civique ou je ne sais plus, et j'avais décidé de parler de l'avortement. Forcément, il a fallu que j'effectue des recherches dans des livres à l'époque. Et j'ai eu beaucoup Super. d'informations sur cette femme. Oui, on connaissait pas encore Internet. Et donc j'ai lu beaucoup de livres qui parlaient d'elle au-delà de ce travail parce que ça m'avait vraiment passionné son parcours, sa vie vraiment effroyable et merveilleuse à la fois. Comment elle a pu faire autant de résilience et se sortir d'un passé si lourd et se battre avec autant de ferveur pour les femmes. Alors il y en a beaucoup qui la qualifiaient de féministe, mais pour moi, elle voulait tout simplement que les femmes n'aient plus à s'adapter à un monde qui a été conçu pour les hommes. Quelque chose, forcément, ça fait forcément écho en moi. Tout ce que j'espère, c'est que de là où elle est maintenant, elle a conscience de la grande femme qu'elle était et qu'elle est encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est une femme avec un parcours exceptionnel, comme tu le dis, à la fois une histoire très particulièrement merveilleuse, mais aussi très difficile, puisque elle a subi la Deuxième Guerre mondiale, elle a subi un certain nombre de choses pas faciles au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle est citée dans ce podcast. Bah, ça peut se comprendre, hein. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de ce fameux sujet du congé maternité. Toi qui es maman de plusieurs enfants, est-ce que tu peux nous raconter tes différents congés maternité? Comment se sont-ils déroulés, notamment face à tes différents postes, puisque tu n'as pas eu le même poste ni dans la même entreprise pour chacun de tes enfants?
Alors effectivement, hein, on dit que les enfants sont tous différents. Pour le coup, les congés maternité aussi, hein. Donc comme j'expliquais, pour mon premier enfant, je venais d'avoir 22 ans. J'avais démissionné, donc j'étais dans l'armée à l'époque. J'avais démissionné pour rejoindre le père qui, n'est pas devenu père finalement, hein. Je n'avais pas de droit au chômage et je vivais au crochet de la société. Enfin, c'est ce que je dis. Voilà, je le vivais pas très bien. Donc forcément, mon congé maternité, je n'en ai pas eu à proprement parler, mais en même temps, j'étais à la maison pour mon enfant. Et c'est quand il a eu 4 mois que, vivant très mal, ce que je disais, vivre au crochet de la société, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux pour mon fils. Je veux vraiment pouvoir montrer l'exemple à mes enfants. Et j'ai besoin de pouvoir me regarder fièrement dans la glace. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. En une semaine, j'avais trouvé un apprentissage parce qu'il fallait que ce soit quelque chose qui pouvait me rémunérer, hein. J'étais toute seule. En une semaine, j'ai trouvé dans quelle filière, un maître d'apprentissage, une nounou, et la semaine d'après, je démarrais. Donc ça m'a vraiment changé du tout au tout parce que de voir mon enfant tous les jours non-stop, je suis passée à le laisser à 6h30 chez la nounou pour les récupérer à 21h. C'était très difficile et je peux dire que là j'en rigole mais un peu jeune parce que j'ai vraiment beaucoup souffert de cette transition. J'étais pas prête, hein, j'ai eu qu'une semaine pour me retourner. Alors pour le coup, mon second enfant, Antoine, là j'étais salariée en temps partiel en tant que préparatrice en pharmacie. Et donc, j'ai eu un congé maternité classique. D'entrée de jeu, par contre, là, je savais que j'allais prendre un congé parental. Il y a une chose qui m'a marquée, c'est quand j'ai annoncé ma grossesse à mes employeurs. L'une d'elles, c'était des femmes, hein. L'air de rien m'a vraiment clairement mis la pression, hein. Alors, il y a eu le banal, ah, félicitations. On se demande même si c'est sincère. Voilà, on se dit, bon, ok, d'accord. Je t'aurais dit que mon chien était mort, t'aurais dit félicitations, c'est pareil, quoi. Et après, alors, elle m'a sorti tout un laïus pour me dire, mais il faut que tu ailles au bout, faut pas que tu nous fasses faux bons. Et elle est même allée à parler de ses propres grossesses. Elle a eu 2 enfants, en me disant, moi, j'étais malade comme un chien, mais je venais bosser quand même. Enfin, histoire de bien te montrer que si tu viens pas, voilà, je vais rester polie, mais c'est un peu abusé. c'est une fainéante, quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'elle m'a répété plusieurs fois. Des préparatrices en pharmacie, donc voilà, on piétine du matin au soir, on est au contact des gens malades. Il y a beaucoup de femmes en fait qui s'arrêtent plutôt dans ce genre de métier. Alors moi de mon côté, tout va bien et tout s'est bien passé, donc je suis restée quasiment au bout, hein. Mais vraiment cette pression sur les femmes enceintes, moi ça me dépasse. Bon, bref. C'est clair. Et puis donc j'ai mon troisième enfant, Raphaël, qui lui est arrivé alors qu'Antoine, donc mon deuxième, je vais vous perdre, hein, avait tout juste 23 mois. Donc j'étais encore en congé parental, il me restait 1 mois. Promis, j'ai rien calculé, c'est tombé comme ça, hein. Du coup, j'ai enchaîné en fait un second congé parental. Donc pour moi, ça a été vraiment une aubaine parce que ça m'a permis vraiment de prendre le temps de la réflexion sur ce que je pouvais faire par la suite. J'ai pu profiter d'eux. On avait déménagé entre-temps, donc je savais que je ne retournerais pas dans la pharmacie, mais je leur ai pas annoncé tout de suite, hein. J'ai laissé les choses mûrir. Et puis donc ma quatrième, là je n'étais plus salariée dans cette entreprise. Je venais de lancer les démarches pour faire ma création d'entreprise quand j'ai appris qu'elle était là, parce que comme toi en fait je n'ai pas de problème pour tomber enceinte et en fait j'ai même l'inverse, c'est que c'est difficile de ne pas tomber enceinte. Oui, je connais bien le problème, c'est pareil chez Voilà. moi. Vous les 4 enfants, parce que sur 4 il y a quand même 2 surprises, donc ça s'invente pas, hein. Et du coup, pour Rose, ma situation professionnelle avait changé, comme je le disais. Et le 18 janvier, le jour des 2 ans de Raphaël, donc j'apprends, ah, je suis enceinte. Chouette, je venais d'envoyer les papiers à l'URSSAF pour créer mon entreprise. Donc, j'avais un bébé en route dans mon ventre. J'avais un bébé, mon entreprise qui allait être officiellement lancée. Et pas de chance, j'ai pas eu le droit à un congé maternité au sens strict du terme, puisque je n'avais que 9 mois, enfin quand elle allait naître, hein, je n'aurais que 9 mois de cotisation au régime des indépendants, et donc pas de congé maternité rémunéré. Mais dans l'affaire, j'étais bien contente parce que comme je travaillais à la maison, finalement, j'ai pu pallier à cette défaillance du système pour pouvoir m'en arranger quand même de mon côté. Mais je pense qu'on va en reparler après dans les questions. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va en reparler parce que c'est quand même fou de se dire, notamment, tu n'étais pas maman au foyer, donc tu as quand même travaillé pendant plusieurs années, donc tu as cotisé au régime du salarié, mais le fait de passer en entreprise, ça t'a fait perdre tous tes droits au congé maternité, donc c'est quand même fou. Et on se rend compte qu'il y a un décalage finalement entre les lois qui sont pensées par notre gouvernement et puis la réalité du terrain.
Oui, et juste si je peux rebondir, je me permets, hein, ils disent le régime indépendant, mais à savoir qu'en plus c'est la CPAM, donc le régime des salariés classiques à l'heure actuelle. Et pourtant les deux ne se cumulent pas, mais c'est la même chose. Enfin, c'est vrai que c'est aberrant. Mais bon, je te coupe pas, je te laisse poser tes questions. Pas de souci. Alors justement, on va parler du côté du papa. Comment ça Ah s'est oui. passé, lui, son congé paternité? Alors, bon, pour le premier, pour Valentin, bon, comme je le disais, hein, j'ai été maman solo, j'étais à 5 mois de grossesse, donc forcément, comme le père a brillé par son absence, j'espère qu'il a pas eu de congé pater, il manquerait plus que ça. Euh, donc, pour ce qui concerne Antoine, donc mon second, mais c'est le premier de mon conjoint, il a eu ses 14 jours de congé pater, hein, et puis il est reparti sur le chemin du travail. En plus, il y avait un petit peu de route à faire le matin, le soir, donc c'est vrai qu'il a très peu vu, il a très peu vu Antoine, en fin de compte, hein. Et puis pour Raphaël, donc là c'est mon troisième, mais son second, ça va, tout le monde suit. Oui, je crois que Euh, c'est il a bon. il a aussi eu ses 14 jours de congé paternité, mais là il s'était arrangé pour pouvoir accoler des congés, histoire d'avoir un petit peu plus de temps avant la naissance et aussi après. Je pense que le premier, ça l'a vraiment marqué quand même, hein, de pas avoir pu être trop présent. Mais mine de rien, il est parti quand même relativement vite sur le chemin du travail. Et moi, j'avais 3 enfants, donc j'avais Valentin qui avait 10 ans à l'époque, Antoine qui allait fêter ses 2 ans, et mon petit nouveau-né de 15 jours. Donc c'est vrai que c'était pas facile. D'autant qu'Antoine, en plus, n'allait pas à la crèche, en fait, était gardé par personne. Donc c'était un rythme assez soutenu. Et puis donc Rose est née, et lui, il a eu le privilège d'avoir un mois complet à la maison, plus des congés à coller ici et là. Donc c'est vrai que c'était Byzance, hein, pour le coup, royal. Ça nous a changé du tout au tout. On a vraiment apprécié ce temps finalement qu'on a pu avoir. Le rythme était beaucoup moins soutenu puisque moi, j'étais pas obligée d'aller matin et soir à l'école ou autre. Le contexte aussi de sa naissance, puisqu'elle est née à la maison. Et puis le congé pater, on fait que ça plus mon statut d'indépendante, on a vraiment pu vivre l'arrivée de Rose avec beaucoup de douceur. Et ça a été vraiment très agréable pour tout le monde, y compris les enfants finalement, parce qu'on était tous très détendus. Waouh, en tout cas, quelle belle expérience pour ta dernière. Et effectivement, on se rend bien compte aussi que quelque part, plus on a d'enfants, plus on sait ce qu'on veut. Au premier, on ne sait pas trop ce qui nous attend, donc on fait un peu ce qu'on nous demande de faire sans trop y réfléchir. Et puis au fur et à mesure, on se dit non, mais en fait, ça me va pas, ça, je voudrais le faire différemment. Et ça nous permet peut-être de mieux gérer à la fois notre parcours professionnel, mais aussi notre vie familiale et notamment aussi avec le papa, quand on a le plaisir qu'il soit à nos côtés au quotidien. Tu nous disais tout à l'heure que tu venais de créer ton entreprise lorsque tu as appris que tu étais enceinte. Comment tu as vécu cette période de grossesse et puis les premières semaines de vie de ta fille versus le développement de ton entreprise? Parce que bon, tu n'as pas pris de congé maternité au sens de la loi, c'est-à-dire tu n'as pas été rémunéré pour la période qui précède et qui suit ton accouchement. Mais du coup, comment tu as pu t'organiser toi sur le plan professionnel par rapport à cette vie de famille qui a été quand même si elle est arrivée en douceur, un petit peu chamboulée par l'arrivée d'une petite dernière? Alors oui, pour le coup, ça a beaucoup chamboulé et à la fois, bizarrement, le fait de travailler à la maison et comme tu le dis, c'était ma quatrième, donc on sait déjà vers où on va, on sait carrément ce que l'on veut. Donc tout ça a fait que j'ai été d'une sérénité incroyable. Mon conjoint des fois en riait en me disant mais c'est pas possible, t'as bu ou enfin voilà parce que tout pouvait arriver, les grèves, les confinements, les enfants malades, tout allait bien. Enfin voilà, le monde des bisounours pour moi. Rien ne me perturbait, j'étais vraiment calme. Et je pense que le fait de travailler à la maison a vraiment permis ça, parce que j'avais pas tout ce qui était le stress des autres au boulot, ces impératifs, ces obligations de réussite. J'entends que j'en ai dans mon entreprise, mais en fait, c'est moi qui me les mets. Donc m'a vraiment aidé à aborder cette dernière grossesse, ce petit cadeau avec beaucoup de sérénité. Et pour ce qui est de la création d'entreprise, donc la création en elle-même, ça ne l'a pas perturbée puisque voilà, c'était lancé, donc dans tous les cas, pas de souci. Maintenant, c'est vrai que c'est plus le développement qui a été un petit peu entre guillemets mis à mal ou que j'ai revu. C'est vrai que je sortais de la formation, remontée à bloc, je vais tout déchirer, je vais être overbookée, voilà. Mais en fin de compte, bon ben tout de suite, voilà, j'ai mis un petit coup de frein parce qu'après 2-3 refus lors de prospection, je me suis rendu compte que ces refus, je les avais peut-être un peu cherché parce qu'en fin de compte j'étais enceinte et j'avais conscience que voilà j'aurais pas la même capacité de travail. Je savais que les congés d'été allaient arriver, enfin
d'ici quelques mois. Mais donc Raphaël n'allait pas à l'école encore, il était petit, il avait crèche, mais la crèche fermait 3 semaines. Antoine n'aurait plus école, Valentin non plus. Je serais en fin de grossesse. Bon, jusque-là mes grossesses se passaient bien, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je m'étais dit non, en fait, j'avais une cliente. C'était d'ailleurs mon cas pratique de formation, et on est toujours à fonctionner ensemble, à travailler ensemble. Mais je me suis dit stop, tu vas pas développer ton entreprise maintenant. Chaque chose en son temps. Là, c'est ta grossesse, ta famille. Tu ramènes un petit peu d'argent et d'ailleurs, on vivait confortablement. Alors, le salaire de mon conjoint plus moi, parce que j'étais aussi encore en congé parental pour Raphaël. Donc voilà, j'ai revu mes projets et le développement de mon entreprise, mais ça s'est quand même bien passé. Après, il y a eu quelques obstacles, mais je pense qu'on va y revenir. Ben justement, tu anticipes un petit peu ma question suivante. Quels sont les obstacles que tu as rencontrés et comment justement tu les as surmontés? Et ben justement, donc quand j'ai créé mon entreprise, quand je me suis lancée dans cette reconversion, alors c'est surtout l'entourage, hein, malheureusement, qui dit oui, travailler sur les réseaux sociaux, ça fait pas très sérieux. Enfin voilà, c'était assez réducteur. Et donc, comme je disais, j'étais remontée à bloc en sortant de ma formation parce que je me suis dit je vais tout cartonner et en plus je vais leur montrer à ces détracteurs là que non, je fais pas un truc un peu fou, je suis pas influenceuse, youtubeuse, je sais pas quoi. Non, c'est un vrai métier. Bon, donc du coup j'ai dû revoir ma prospection, mon développement, comme je le disais, et ça a été un peu difficile à le faire entendre aux autres. Après, ils ont fini par comprendre que voilà, il y avait des priorités prioritaires, comme je le dis. Pour ce qui est aussi du congé maternité, donc ma petite dernière était prévue pour septembre, et je me suis renseignée sur le congé maternité parce que c'était la première fois que j'étais indépendante, et ça m'a fait tout drôle quand j'ai appris, non, le congé maternité est obligatoire. C'est écrit, hein, c'est un droit, mais c'est un droit obligatoire. Et par contre, vous n'aurez rien. Bon, là, je me suis dit pendant quelques secondes, mais qu'est-ce qui se passe en fait comment je vais faire? Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, tu n'as pas développé ton entreprise là, tu as une seule cliente, donc en fait, tu vas juste tout programmer, tout prévoir à l'avance, parce que c'est un métier où on peut planifier pas mal de choses quand même. Hein. Donc, une fois que les enfants sont retournés à l'école en septembre, Rose était fin septembre, donc ça me laissait 3 semaines, lesquelles elle a été bien disciplinée, elle est née le jour où il fallait, donc nickel. Donc ça me laissait vraiment, j'ai pris 15 jours, pas intensifs, hein, parce que voilà, mais où j'ai vraiment tout planifié pour me permettre d'avoir 10-15 jours vraiment off ou presque quand Rose est née. Et puis, en fin de compte, pour être franche, quand Rose était à la sieste, je m'ennuyais parce que j'avais plus d'enfants à la maison. J'avais Rose qui dormait, donc c'était super calme. Donc du coup, voilà, je faisais des petites choses de travail ou autre. Donc finalement, j'ai réussi à pallier à ce défaut du système. C'est une chance finalement. Mais Ouais. voilà. C'est vrai que c'est pas facile pour les indépendantes, j'en parlais tout à l'heure, surtout lorsqu'on est en début de lancement, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est fou quand on a déjà cotisé en tant que salarié, qu'on ne puisse pas bénéficier d'indemnité, tout simplement parce qu'on lance son entreprise et que son entreprise a pas un minimum de mois en fait d'activité. Alors, moi, j'ai appris assez récemment qu'il y avait quand même certaines aides qui pouvaient être demandées lorsqu'on était dans cette situation, mais malheureusement, en fait, personne ne les connaît et Bah, aucune la preuve, communication n'est réalisée. Donc comme ça, elles ne sont pas demandées. ben voilà, comme ça l'argent n'est pas distribué. Mais c'est malheureux parce que c'est vrai que je me suis retrouvée en congé maternité. Alors encore une fois, j'avais adapté mon dans tous les cas, j'avais pas prospecté, j'avais pas d'autres clients, mais une femme qui a besoin de se lancer et à qui on répond bah non pour pouvoir avoir un congé maternité rémunéré. Et en plus, on va pas se mentir, c'est pas non plus Byzance quand on est indépendante, hein, ça n'a rien à voir avec le salariat, mais qu'on me réponde bah non, vous n'avez pas cotisé 10 mois. Ah ouais, mais enfin, Ça fait c'est 10 ans que j'ai obligatoire en fait. travaillé avant. Ouais, alors bon, même s'il y avait les congés parentaux, mais voilà, tu cotises quand même d'une manière ou d'une autre. Et là non, alors c'est vrai que je suis tombée un peu dénue quoi. Alors heureusement, voilà, effectivement, le fait de travailler de chez soi et dans un métier dans le marketing digital, ça m'a vraiment sauvée. Mais j'imagine toutes les femmes qui elles ont des créations d'entreprises dans des domaines physiques, comment elles font en fait, c'est pas normal. C'est clair. Tu as eu finalement deux bébés la même année, hein. Tu as créé ton Oui. entreprise en début d'année, tu as eu un bébé, un vrai cette fois-ci, on va dire plutôt en fin d'année sur le dernier trimestre. Donc on voit que c'est possible de le faire. Ça demande bien sûr
de s'adapter comme tu l'as fait, ça demande voilà des choix aussi. Est-ce que par rapport à cette expérience, tu aurais des conseils à nous partager pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se questionnent justement quant au fait d'avoir un bébé et d'être enceinte en même temps, tout en ayant envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que moi, pour échanger souvent avec des mamans, elles me disent souvent, ah, pour l'instant, je suis salariée, ça me plaît plus. Mais je reste en fait dans le salariat, le temps de mettre bébé 2, bébé 3 en route, et puis ensuite on verra. Alors, d'une certaine manière, moi, vu mon vécu, je dirais, si c'est possible, faites le bébé avant la création d'entreprise, au moins un mois avant. Voilà, comme ça au moins vous arrivez aux 10 mois quand le bébé naît, 10 mois de création d'entreprise. Mais bon, plus sérieusement, non, après je pense que déjà quand quelque chose ne va pas, quand on n'est pas aligné avec ce que l'on fait, il faut savoir s'écouter. Au-delà de ce qui est congé maternité, faire un enfant ou autre, s'écouter. Si on n'est plus heureuse dans le salariat et ça sert à rien de faire un bébé et de se dire j'attends mon bébé pour changer de voie. Changer de voie, faites le bébé, on peut tout faire en même temps. Voilà, c'est une question de volonté et on peut trouver des petits trucs et astuces pour pallier. Donc si on ne peut pas avoir un congé maternité rémunéré comme moi, je n'en ai pas eu, on peut adapter son activité, pas avoir trop de clients. Ou si on a le besoin d'avoir beaucoup de clients, au moment où on doit s'arrêter, on ne fait pas un métier très physique, donc on n'est pas obligé de s'arrêter 3 mois non plus. Mais dans ces cas-là, on peut déléguer aussi à une collègue. Je sais que moi, j'avais eu des propositions de collègues avec qui j'avais fait la formation qui me disaient, mais si tu as besoin, voilà. Bon, après, comme je n'avais qu'une cliente, moi, je l'ai pas fait. Mais voilà, si on a vraiment un portefeuille de clients assez important, on peut toujours déléguer tout ou partie à des collègues. On peut anticiper aussi, comme je l'ai fait, pour justement permettre de se dégager plus de temps autour de l'arrivée du bébé, que ce soit avant pour vraiment se reposer ou après. Et puis aussi peut-être ce que je n'ai pas cherché trop à faire à l'époque, chercher des aides. Tu dis qu'il existe des aides. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop ce réflexe d'aller chercher et demander, mais après tout, on y a le droit. Mince, je trouve ça dommage de pas en profiter, donc bien se renseigner. Peut-être prendre contact avec toi du coup, Nathalie, pour On va savoir faire quelles une sont les émission aides. prochainement à la télé de Lyon qui Ah en écoute, parlera justement. moi je veux bien la suivre, même si ça me sert pas pour moi, mais que je vois quand même à côté de quoi je suis passée. Parce que quand on nous dit vous n'avez pas de congé maternité rémunéré, indemnisé, pardon, on nous dit pas par contre vous avez peut-être droit à ça, ça, non. Donc du coup c'est vrai que c'est très intéressant. Faudra que tu me dises quand tu la tournes cette émission et Je te tiendrai je la informée, regarderai. effectivement. On a une Oui, oui, oui. spécialiste qui doit venir prochainement. Bon, écoute, voilà, donc à toutes les mamans qui sont dans ce cas-là, regardez l'émission que Nathalie fera. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi un peu sur tout ce que tu dis sur ce décalage finalement entre la loi qui nous oblige à prendre un congé maternité et puis ce côté par contre grosso modo vous vous débrouillez pour payer vos factures. En fait les factures ne s'arrêtent pas parce qu'on est en congé maternité. Donc il faut quand même toujours payer son loyer, payer à manger, etc. Et ça peut être vraiment très compliqué. Alors, Oui, oui. une des astuces, et tu l'as bien mis en exergue, c'est que lorsqu'on travaille dans les domaines du marketing digital, finalement, on peut travailler de chez soi. C'est pas, on n'est pas sur des métiers très physiques. On est sur des métiers qui nous demandent surtout d'être attentive, voilà, de travailler depuis notre ordinateur ou depuis notre téléphone. Et puis, lorsqu'on est en congé maternité, même lorsqu'on travaille pas, on passe déjà beaucoup de temps finalement sur Internet, à scroller, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pourquoi pas, plutôt que de passer notre temps à scroller, en profiter pour faire des publications pour nos clients ou répondre à des mails. Et finalement, c'est pas plus comment dire, c'est pas plus de C'est pas plus travail. contraignant, oui. Voilà, C'est c'est pas pas plus plus contraignant, contraignant. hein. Exactement. Donc c'est vrai qu'on peut en fait le faire, mais par contre dans certains métiers, c'est pas du tout possible. Moi, je me souviens que pour la naissance de mes deux derniers, donc j'étais, alors pour ma dernière, j'étais en train de plus ou moins de me faire licencier, mais pour mes deux derniers, donc j'étais quand même en CDI, donc j'avais le congé en fait maternité classique, si je peux dire, et j'avais quand même mon statut d'auto-entreprise. Donc j'avais déjà quelques clients dans le domaine du marketing digital, et en fait, comme toi, j'ai pas délégué les missions. Car finalement, je les faisais. Alors, je les faisais pendant la sieste du bébé ou je les faisais en allaitant depuis mon téléphone portable. Et je me souviens même
que après la naissance de Sam, j'avais reçu un de mes clients chez moi parce qu'il m'avait demandé si on pouvait travailler la stratégie pour l'année à venir, donc sur toute sa stratégie de marketing digital. Et je lui avais dit, OK, mais moi, je suis censée être en congé maternité, donc je vais bien, mais ce serait plus simple si vous veniez à la maison, etc. Et par contre, j'ai mon petit bout, donc s'il se réveille pendant la réunion, que je dois l'allaiter ou autre, et mon client avait été hyper compréhensif. Il m'avait dit, il n'y a pas de souci, s'il y a besoin, voilà, on fera une pause, etc. Et finalement, Sam avait dormi pendant les 2 heures de réunion, donc je l'avais mis dans son transat juste à côté. J'avais tout préparé au cas où, s'il y avait besoin. Et on a pu travailler pendant 2 heures sur la table de mon salon avec toute la stratégie 2014 qu'on a en fait validée. Et c'est vrai que je me souviens de ce moment-là où j'ai pas senti que c'était du travail pénible. Ça m'a fait plaisir. Oui. Et ça m'a fait même plaisir que le client fasse appel à moi pour pouvoir faire quelque chose, comme je le dis souvent, qui finalement n'était que du jus de cerveau, donc me demandait juste de la réflexion et pas de choses très compliquées ou très physiques à réaliser. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me rappelle moi une anecdote aussi. Donc j'avais toujours ma cliente quand Rose est née, et bon, au bout d'un certain temps, on avait convenu de se faire une petite réunion. Mais c'est vrai que j'y suis allée avec ma fille, je l'ai allaitée, enfin voilà. Et au final, bon, en plus on s'entend vraiment très bien avec ma cliente. Hein. J'avais plus l'impression de faire un café papote avec une copine entre guillemets. Hein, voilà, moi c'était vraiment ça que d'aller travailler. Et tu le disais aussi, on scrolle souvent sur nos téléphones. Je vois mon conjoint regarder des vidéos TikTok à se marrer. Ben moi, je répondais à des commentaires d'internautes sur des publications que j'avais pu faire. Et en fin de compte, c'était plus ludique que le travail, puisque le gros du travail avait été fait en amont. Et le fait de répondre à un commentaire, c'est ce que j'aurais pu faire sur d'autres choses. Donc Même sur vraiment, c'était des pas du tout commentaires contraignant, privés quoi. ou personnels, Bah exact. voilà, ça. En fait, je répondais plus à ceux de ma cliente. Elle avait plus de réactions sur c'est que le travail était bien fait que sur mes publications à moi, quoi. Et c'était, non, mais c'était un plaisir en fin de compte. C'était pas du tout, je le voyais pas comme travailler en fait. Mm, Ce qui mm. peut paraître bizarre, hein, mais c'est parce que c'en est. Mais je le voyais pas comme ça. Exactement. Alors, pour finir cette superbe interview, est-ce que tu as une anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour? Est-ce qu'on peut dire que c'est une anecdote? Je sais pas, mais voilà, moi c'est quelque chose. C'est sur le fait, je suis toujours interloquée pour ce qui est, ce soit aussi mal conçu les choses au niveau de la loi. On en parlait parce que justement, je disais, hein, pour Rose, notre petite dernière, le papa a eu 1 mois. En juillet 2021, le gouvernement a décidé, voilà, à penser au papa et le congé paternité dure 1 mois. Alors moi, j'ai trouvé ça génial. Hein. Chacun peut prendre ses marques. Le papa, qui a vraiment pu être un soutien hein, pour moi. J'ai pas assumé seule la charge de la famille, la gestion des enfants ou autre. Donc ça, vraiment, pour le coup, je salue ça. Mais je me demande, il faut qu'on m'explique. À ce moment-là, pourquoi moi, c'est quand même moi qui avais mis mon enfant au monde, qui l'avais porté. Moi, je me suis retrouvée quand même sans rien. Légalement, hein, on est censé prendre 8 semaines de congé maternité, 2 minimum avant la naissance et 6 après la naissance. Donc je suis quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal. Hein, voilà, mais faut pas le dire. Donc je me suis jamais arrêtée de travailler, mais voilà, bon, on a pu s'adapter et je l'ai pas ressenti de façon trop Contraignante. compliquée, contraignante, voilà. Mais voilà, donc moi je ris quand même jaune et j'en rigole avec du recul en me disant voilà, c'est moi qui ai porté l'enfant et c'est mon conjoint qui a été en congé maternité pour moi, quoi. Voilà, donc mais on marche un peu sur la tête. Oui, c'est clair, on voit, et ça on l'a déjà dit, on voit que certaines lois dans notre pays sont pas vraiment pensées du côté pratique et que les personnes, peut-être les législateurs, ne vivent pas le même quotidien que C'est nous. impossible. C'est sûr, c'est pas possible. Quand on voit certaines choses, c'est trop aberrant pour être bien pensé, quoi. C'est clair, c'est vrai qu'effectivement on peut se dire, est-ce qu'ils sont sur la même planète que nous? Est-ce que Mm. eux aussi vivent le même quotidien? Mais bon, après c'est comme ça, il faut qu'on puisse s'adapter. Là, tu l'as très bien montré, comme quoi, bon, malgré cela, tu as pu t'adapter et tu n'en as pas souffert entre guillemets de manière forte, hein, même si on voit que c'est quelque chose sur lequel tu veux un peu te battre et c'est normal parce que ça fait aussi partie de nos droits en tant que femme. On arrive maintenant à la fin de cette interview. Alors, merci beaucoup pour ta présence à mes côtés aujourd'hui dans ce nouvel épisode. On va Non, dire merci à toi de m'avoir invité.
Tu as non seulement en fait bravé les stéréotypes et les attentes de la société, tu as aussi finalement transformé les difficultés que tu as rencontrées en opportunités et tu as surtout trouvé des solutions pour être actrice de ta situation et ne pas la subir. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel parce que malheureusement, on a parfois des gens qui subissent et qui n'arrivent pas à devenir acteurs de situations plus ou moins en fait compliquées. Avant de conclure cet épisode, je souhaitais aussi remercier bien sûr toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour leur fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter ce podcast, ces différents épisodes et surtout à nous envoyer des messages. Alors je vous remercie chacune et chacun chaleureusement car c'est aussi vos retours qui nous donnent envie de continuer à créer des épisodes dans ce podcast. D'ailleurs, si vous nous découvrez, et si vous avez apprécié cet épisode avec Alexandra, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, car ensemble, nous pourrons construire une communauté qui célèbre des histoires inspirantes et des parcours uniques de parents audacieux. Restez bien sûr à l'écoute de nos prochains épisodes. La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer les récits extraordinaires qui se cachent derrière les façades ordinaires de mères, mais aussi de pères qui ont adapté leur choix pour trouver leur propre équilibre. Et rappelez-vous surtout, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, chaque moment compte, chaque défi peut être une opportunité déguisée. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. À très vite!